What's up everyone? On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais enfin vous faire mon fameux crash test. Je reviens après la tempête, mais c'est pas très grave. Le fond de teint de chez KVD Beauty Vegan que je voulais tester depuis un bon moment. Enfin, désolé, je l'ai mis à l'envers, voilà. Donc que je voulais tester depuis un bon moment, mais que j'ai pas pu avoir directement parce qu'en fait, ça fait depuis, je crois, 3-4 mois qu'il est sorti. Il a fait fureur sur TikTok, notamment sur Instagram. Et en fait, il n'était pas disponible en France. Je crois qu'il va arriver au mois de septembre dans les magasins de chez Sephora. Et comme moi, j'ai pas eu l'opportunité de l'avoir en avant-première, j'ai pris mon mal en patience et sur le site de Fil Unique, il est en vente et je me suis empressée de l'acheter. Et là, je vais enfin vous faire mon crash test. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, de partager, de vous abonner. Je poste une fois par semaine, ça peut être parfois le mercredi ou le dimanche, ça dépend. Et on se retrouve notamment sur Instagram. Mais si vous n'êtes pas encore venu me voir sur Insta, mais il faut venir, c'est gratuit. Donc je vous mets mon compte juste ici, il y a plein de réels. Vous allez suivre mon quotidien. Et puis c'est ça, hâte de vous retrouver. So c'est parti, on commence tout de suite. Dans ce fond de teint, on y retrouve également des ingrédients hydratants, comme l'extrait de pomme qui va nourrir la peau et diminuer l'apparence des pores tout en la laissant respirer. Disponible en 40 teintes. Donc ces vertus hydratantes le rendent plus particulièrement adapté pour les peaux normales à sèche et aussi pour les peaux normales à mixtes. On va passer maintenant au crash test puisque je vais le tester toute la journée. Je vous en parlerai tout à l'heure quand j'aurai terminé ma journée. En plus là je dois aller chez Ikea. Écoutez, ça tombe très bien. Comme ça, je vous donnerai mon avis final. Pour la teinte, j'ai pris Tan 74. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, notamment sur les chaînes américaines. Une personne qui avait à peu près la même carnation que moi. Écoutez, on va voir. J'espère que je ne me suis pas loupée, hein, pour le coup. Et c'est parti. De ce côté-là, je vais appliquer ma base que j'aime beaucoup. C'est la base de chez Milk. C'est la Hydro, elle est vraiment géniale, hein. Cette base elle est rafraîchissante, c'est super agréable sur la peau, ça floute vraiment les pores, c'est génial. J'aime beaucoup en fait la sensation. Voilà, je l'applique comme ça, hop. Je mets un petit peu ici. Elle est un petit peu collante mais elle est topissime. Bon, du coup, je ne sais pas si je vais commencer par la Beauty Blender ici ou avec un pinceau. I don't know. Bon, ce qui me dérange un petit peu, c'est en termes d'application. Parce que comme c'est un baume, je pense qu'il y aura des traces. Ça, c'est évident. Franchement, je ne sais pas. Non, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais commencer par un petit pinceau plat. Ça va être mieux, hein. Ouais, je vais commencer... Oh là là! Ah ouais, quand même, hein. Oh, j'ai passé directement, vous avez vu? Ouais, je vais commencer par un pinceau plat. Je crois que j'ai pris un petit peu trop de matière là. Hop. Tac. Au niveau de la couleur, franchement, je pourrais pas vous dire. Écoutez, on verra bien. Ma Beauty Blender. Ah ouais, c'est un petit peu trop foncé. Ah, je suis dégoûtée. Ouais, c'est un peu foncé. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, là, il fait beau et tout. Ça sera ma couleur pour l'été. Enfin, mon fond de teint pour l'été. Non, quoique, ouais, je sais pas, ça va. Alors, au niveau de l'application, c'est ultra rapide. Donc, moi, je préfère d'abord le faire avec un pinceau propre. Et ensuite, le terminer avec la Beauty Blender, c'est mieux. En fait, ça va au niveau de la couleur, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai dit, oula, c'est un peu foncé, mais bon, écoutez, on verra bien de manière avec l'anti-cerne et tout, ça va faire. Là, je trouve que le rendu est très, très, très naturel, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est pas mal, ça fond extrêmement bien dans la peau. Je trouve pas du tout qu'il est gras. Bon, après, bien entendu, j'ai une base en dessous. Écoutez, on va voir de l'autre côté. Deuxième partie. Avec un pinceau, il n'y a pas de base, hein. Franchement, il se travaille ultra rapidement, je suis choquée.
L'application, elle est vraiment ultra rapide. Mais sincèrement, je pense que j'aurais dû prendre une teinte un petit peu au-dessus parce que... Mais bon, c'est pas très grave. J'aime beaucoup le rendu, hein. On dirait que ça fait un peu... Je sais pas comment vous expliquer, mais ils se font extrêmement bien. On dirait qu'il est assez poudreux vers la fin. Ok. Alors là, j'ai pas appliqué de base, mais je remarque que c'est un petit peu... Je sais pas comment vous dire ça. C'est pas fluide comme si j'avais mis une base. Je sais pas, c'est bizarre. Mais il sèche très vite. Et on dirait vraiment pas un baume, hein, parce que c'est vraiment pas gras. Je suis assez surprise. Hein. Voilà le rendu Beauty Blender avec une base. Sans base, pinceau. Franchement, l'application super rapide. Extrêmement rapide. On dirait même pas que j'ai appliqué un baume, sincèrement, parce que il pénètre très 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 vite dans la peau. Maintenant, à voir. Je vais terminer ma journée. Je pense pas que je vais mettre un anti-cerne parce que j'ai vraiment envie de voir totalement le rendu, enfin, etc. Comment il va migrer. Donc, je vais laisser tel quel. Je vais juste mettre un petit peu de mascara. Et ensuite, je reviens vous voir. Enfin, pour moi, dans quelques heures. Et pour vous, ça sera tout de suite après. Ouf! Guys, I'm back. Il est exactement 22 heures. J'ai appliqué le fond de teint KVD Beauty à 13 heures. Donc ça fait quand même un très bon moment que je le porte. Sachant que j'étais dehors toute la journée avec le port du masque. Hein. Il faut savoir que le fond de teint, je le porte tout seul, sans poudrer. Enfin, j'ai pas poudré, pas d'anti-cerne. Je l'ai vraiment appliqué tel quel. Juste sur la partie droite, il y a une base et que j'ai appliqué à la Beauty Blender. Et de ce côté-ci, sans base, application au pinceau. Je vais vous dire mon avis final. Bon, je pense que là, vous avez remarqué ici sur la zone T, je brille énormément. Ça ne me surprend pas parce que ça m'arrive tout le temps. Mais ça, je vous expliquerai pourquoi. Parce que je pense que c'est avec la crème solaire que j'applique en ce moment. Mais ça, je reviendrai dans une autre vidéo avec une autre crème solaire que je vais appliquer. Je reviendrai un petit peu plus tard par rapport à cela. Là, ici, c'est pas possible. Je brille beaucoup, comme vous pouvez le constater. La partie droite, où il y a le primer. Je trouve que ma joue, elle est bien. Voilà, c'est correct. Ça brille pas beaucoup. De l'autre côté, sans base, sans primer, je veux dire, voilà, sans base. C'est vraiment mat. Voilà, donc là, j'ai pas de souci par rapport à ce niveau-là. C'est plus vraiment sur la zone T, en fait, qui me dérange énormément, surtout au niveau du front. Vous avez vu, je brille beaucoup. Les sourcils aussi, c'est pas joli. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ce fond de teint? Mon verdict final. Au niveau de la couleur, je vous avais dit que c'était un petit peu foncé, je trouve, par rapport à ma carnation. C'est vrai que ça aurait été un tout petit chouïa, un peu plus clair, ça aurait été très bien, mais sinon, ça ne me dérange pas du tout. Est-ce que je le recommande? Voilà la question, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas vous dire. Sincèrement, je vais être très transparente avec vous. Je suis mitigée. Parce que je pense que pour les peaux normales à mixtes, sur la zone T, ça brille pas mal. Il faudra quand même poudrer. Peut-être que c'est plus adapté pour les peaux normales à sèche, parce que c'est quand même un baume. Un baume, c'est quelque chose de gras. Mais c'est vrai qu'au niveau des joues, là, je suis assez surprise parce que c'est très mat. Hein. Même là où j'ai pas appliqué de base, c'est vraiment très mat. Même là. Bon, j'ai pas de souci par rapport à ça, mais c'est vraiment la zone T qui me dérange. Là, je me suis dit, waouh, c'est tout est allé sur la zone T, quoi. J'ai pas compris sur le front, etc., sur le sourcil. À voir. Maintenant, je vais le réutiliser. Je vous en parlerai peut-être sur Instagram en story. Je vais pas faire une vidéo explicative, tout en détail de ce fond de teint-là. Je pense que je vais le réessayer et après, voilà, j'aurai un avis final. Mais bon, là, pour le moment, j'ai pas d'avis. Là, le rendu, je le trouve pas très très beau, sincèrement. Mais bon, écoutez, à retester. Je vais lui donner une deuxième chance.
Et si vous voulez savoir un petit peu plus d'informations par rapport à ce fond de teint là, je vous invite vraiment à me suivre sur mon compte Instagram. Là je vous dirai tout parce que je vais le réessayer plusieurs fois. Et là je vous dirai vraiment donc mon avis final. Après il faut savoir qu'avec le masque aussi ça aide pas. C'est compliqué, mais quand même il n'a pas bougé, hein. Je trouve que parce que là, quand on porte le masque, c'est à partir de là, il n'a pas bougé, c'est vraiment là où j'ai le plus brillé, mais voilà, au niveau du menton aussi, c'est correct. So, cette vidéo est terminée, je vais aller me démaquiller, j'ai une envie là de me démaquiller, vous pouvez même pas savoir, j'ai juste envie d'enlever tout ça et de retrouver... une peau non grasse parce que là j'ai l'impression j'ai un trou sur le visage et ça me dérange beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour ce crash test. N'hésitez pas comme d'habitude de liker, de partager et de vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le fond de teint KVD Beauty, le Good Apple. J'aimerais bien savoir tout cela en commentaire et je vous invite notamment à me suivre sur mon compte Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.